Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 23 novembre 2025, nous célébrons la solennité du Christ, roi de l'univers. Une fête qui couronne l'année liturgique en proclamant la souveraineté de Jésus sur toutes choses. Mais qu'entendons-nous réellement par roi? L'image que nous avons de la royauté, faite de pouvoir, de gloire et de domination, semble si souvent à l'opposé de l'homme humble, cloué sur une croix. Pourtant, cette royauté répond à un besoin fondamental, ancré dans le cœur de l'humanité. L'homme, en effet, est un être de besoins. Trois besoins fondamentaux. Le besoin économique, celui de la subsistance et du confort. Le besoin politique, celui de l'ordre, du pouvoir et de la justice. Et le besoin spirituel, celui de la relation à Dieu et du sens. Ces besoins, nous les avons vus se manifester au début et à la fin de la vie de Jésus, dans les tentations au désert et dans les défis lancés sur la croix. À travers ces épreuves, l'humanité est confrontée à ses choix les plus profonds. La matière avant l'esprit, la domination avant le service, le chantage avant la confiance. Aujourd'hui, alors que le monde nous propose des rois éphémères, des sauveurs économiques, des leaders politiques dominateurs ou des magiciens spirituels, nous allons nous demander quel est le roi idéal pour combler nos besoins. Et nous découvrirons que la réponse se trouve dans la figure inattendue et essentielle du roi berger, que Jésus est venu incarner sur la croix. Il n'est pas venu prendre la place sur un trône de marbre ou d'or, mais sur un bois infâme. Il est le seul à triompher des tentations du monde, non par la force et le pouvoir, mais par l'amour crucifié, par le sacrifice. Frères et sœurs, en ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 4 points. Le besoin d'un roi dans notre vie. Deuxièmement, le roi idéal. Troisièmement, Jésus le roi idéal. Et quatrièmement, nous sommes tous princes et princesses du royaume de Jésus. Commençons par le premier point, le besoin d'un roi. Le besoin d'un roi naît des besoins essentiels de l'homme que nous avons évoqués tout à l'heure. Besoin dans la sphère politique, besoin dans la sphère économique et besoin dans la sphère religieuse ou spirituelle. Ces besoins se révèlent clairement sur la croix de Jésus et avaient déjà été présents au début de la vie de Jésus pendant les 40 jours passés au désert lorsqu'il avait été tenté par le diable. Face à ces différentes tentations, l'homme a besoin d'un roi pour ne pas y succomber. Par exemple, allons en profondeur sur ces 3 besoins. Il y a cette tentation de la dimension économique. Au désert, le diable demande à Jésus de transformer la pierre en pain. À la croix, on lui demande de se sauver soi-même. L'enjeu central ici, c'est le rapport à la matière et à la vie. La mission est-elle une question de confort et de survie individuelle ou alors de don de soi et de service? L'enjeu actuel nous pose ce problème, cette question. Sommes-nous définis par ce que nous possédons et ce que nous consommons? Notre mission de vie se réduit-elle à assurer notre propre confort et notre survie économique? Ou trouvons-nous un sens dans le don, le partage et le service aux autres, même s'il implique un renoncement matériel? La tentation, la dimension politique. Au désert, le diable demande d'être adoré, demande à Jésus de l'adorer pour avoir autorité sur les royaumes. Sur la croix, ceux qui sont autour de la croix les autorités demandent à Jésus de descendre de la croix. L'enjeu central ici, c'est le rapport à la société. La mission s'accomplit-elle par la force et le pouvoir terrestre ou par le service et le sacrifice? Notre enjeu actuel dans le monde aujourd'hui, comment voulons-nous transformer la société? Par la conquête du pouvoir et la domination sur les autres
ou par le témoignage, le service humble, le dialogue et le sacrifice personnel. La troisième tentation, la troisième dimension, c'est la dimension spirituelle. Au désert, le diable demande à Jésus de se jeter du temple pour mettre Dieu à l'épreuve. Et à la croix, on demande à Jésus de descendre de la croix comme signe de Dieu. L'enjeu central ici, c'est notre rapport avec Dieu. La relation à Dieu est-elle de l'ordre du chantage et de la preuve du miracle? Ou alors il s'agit d'une relation de confiance et d'abandon filial à Dieu? Pour nous aujourd'hui, l'enjeu actuel nous permet de nous poser cette question. Quelle est la nature de notre relation à Dieu? Est-elle basée sur la confiance et l'abandon, même dans l'obscurité et le silence? Ou exigeons-nous des signes, des preuves et une protection constante, faisant de Dieu un simple pourvoyeur de bien-être et de certitude? Ces besoins communs à l'humanité s'expriment dans la vie de chaque homme. Et nous avons besoin d'un roi berger qui nous montre comment combler ces besoins. Deuxièmement, quel est le roi idéal? Le roi idéal est un berger. L'image du roi berger est l'une des métaphores les plus puissantes et cohérentes de l'Ancien Testament pour décrire l'idéal de la royauté. D'abord attribué à Dieu lui-même, puis au roi terrestre, et enfin projeté sur une figure messianique future que Jésus incarnera. Voyons quelques caractéristiques de ce roi idéal. Il est pourvoyeur et nourricier. Il conduit le troupeau vers les verts pâturages et les eaux paisibles. Il assure la prospérité et le bien-être du peuple. Deuxièmement, il est protecteur et guerrier. Il défend le troupeau contre les bêtes féroces, les ennemis. La houlette du berger ou le sceptre du roi est une arme de défense. Il fait sortir et rentrer l'armée, son troupeau. Troisièmement, il est guide et rassembleur. Il marche à la tête du troupeau, le conduit sur le droit chemin et ramène les brebis égarées. Il maintient l'unité du peuple. Quatrièmement, ce roi doit être intègre et juste. Contrairement au berger corrompu, le vrai roi berger exerce sa charge avec un cœur intègre. Il juge avec justice, en particulier les faibles et les pauvres du troupeau. Cinquièmement, autre caractéristique de ce roi idéal, la relation personnelle attentionnée. Le bon berger, le roi berger connaît ses brebis. Sa royauté n'est pas distante, mais fondée sur une relation de soins et de connaissance réciproque. Enfin, sixième caractéristique de ce roi idéal, il est soumis à l'autorité suprême. Le roi terrestre est toujours le serviteur de Dieu, qui est le berger suprême. Son autorité est déléguée et doit refléter celle de Dieu. Frères et sœurs, face aux besoins économiques, le roi berger pourvoit au véritable bien-être du peuple, du troupeau. Il le conduit vers ce qui est vraiment nourricier, les pâturages verts et les eaux paisibles. Sa provision est un acte de soin qui vise l'épanouissement de la vie. Face aux besoins économiques, le roi berger protège le troupeau contre les véritables menaces, les bêtes féroces. Son pouvoir est un bouclier. Il guide et rassemble. Il maintient l'unité par le service et en marchant devant. Face aux besoins spirituels, ce roi berger est délégué. Il est soumis au berger suprême, Dieu. C'est cette soumission qui fonde la légitimité de son pouvoir. Il agit en fidèle représentant de Dieu. Troisièmement, Jésus est le roi idéal. Il est le roi berger idéal. La victoire de l'amour crucifié face aux tentations du monde, en résistant aux trois tentations fondamentales, économiques, politiques et spirituelles, Jésus rejette les modèles mondains pour incarner un Messie d'un ordre radicalement nouveau, le roi berger. Sa victoire est celle de l'amour crucifié sur toutes les logiques du monde. Jésus, roi berger, pour répondre aux besoins matériels ou économiques, rejette la solution d'un Messie économiste, la tentation d'un Messie qui ne répondrait qu'aux besoins matériels. Jésus fait au contraire le choix économique inverse en dépensant sa vie jusqu'au dernier sou. Contre l'économisme qui cherche à sauver sa vie, il la donne en rançon. Il donne sa vie en rançon pour la multitude, incarnant vraiment le roi berger et serviteur qui offre tout. Pour répondre aux besoins politiques, Jésus rejette la solution d'un Messie césarien, un Messie qui a le pouvoir et qui règne par la terreur. Jésus révèle la nature véritable de sa royauté,
par le pouvoir qui règne en servant, en se sacrifiant et qui triomphe en aimant. Son trône est la croix, sa couronne est d'épines. Il établit son royaume non en écrasant ses bourreaux, mais en leur pardonnant, régnant du haut de la croix contre toute logique de domination politique. Pour répondre aux besoins spirituels et religieux, Jésus rejette la solution d'un messie magicien. Il est le roi berger qui rejette la spiritualité magique qui séduit par le merveilleux, par les miracles, les signes spectaculaires. Jésus s'abandonne à la volonté du Père, choisissant la voie de l'humilité et du mystère pour préserver l'authenticité de la relation de foi. Le signe qu'il donnera sera celui caché de la résurrection, accomplissant ainsi le vrai miracle, invisible aux yeux humains, la rédemption du monde. Quatrièmement, nous sommes princes et princesses de Jésus, roi berger. Et nous pouvons, par notre nature, par notre relation à Jésus, répondre à ces trois tentations économiques, politiques et spirituelles. Premièrement, pour répondre à la tentation économique, le prince que nous sommes, les princes que nous sommes, les princesses que nous sommes, nous devons devenir pourvoyeurs altruistes. Au lieu de rechercher notre propre satisfaction matérielle dans un monde d'accumulation anxieuse, une vie libérée de l'obsession matérielle, nous devons être caractérisés par la générosité et la paix. Nous devons devenir un signe puissant qui attire ceux qui sont épuisés par la course au toujours plus. Comme princes et princesses, nous devons répondre à la tentation politique en devenant guides serviteurs. Au lieu de rechercher le pouvoir ou la domination dans un monde de clivage, d'agressivité, nous devons utiliser notre influence pour servir, réconcilier, honorer nos frères et sœurs, déjouant ainsi tous les codes et manifestant une forme de puissance nouvelle, une puissance de service profondément humaine. Comme princes et princesses, nous devons répondre à la tentation spirituelle en devenant un témoin de la confiance. Au lieu d'exiger des signes de Dieu ou marchander avec Dieu, ou faire le chantage avec Dieu dans un monde qui exige des preuves et des certitudes scientifiques immédiates, le prince que nous sommes, ou les princesses que nous sommes, devons manifester une foi qui peut traverser le doute et l'obscurité sans s'effondrer, portée par une relation de confiance, d'amour et un témoignage puissant et miséricordieux, un témoignage mystérieux qui intrigue mais qui attire aussi. Frères et sœurs, je termine par cette parabole. Dans un quartier aisé, un père de famille chrétien, chef d'entreprise, prévoit un somptueux dîner d'anniversaire pour son épouse dans un restaurant étoilé. Le même jour, l'un de ses employés, un homme seul, élevant son fils, fait une dépression nerveuse à la suite d'un drame familial. Son patron est submergé par des réflexions et fait face à ces trois tentations. Il se dit, sur le plan économique, j'ai payé cette expérience unique. C'est mon droit pour rendre plaisir, pour faire plaisir à ma femme. La dépression de mon employé n'est pas de ma responsabilité. Il a des aides professionnelles. Il fait cette réflexion aussi qui est du domaine politique. Ma place de patron est de rester à distance. Intervenir personnellement dans la vie de cet employé serait franchir une ligne, diminuer mon autorité. Il a encore tenté sur le plan spirituel. Il se dit, Dieu comprendra que je célèbre ma femme pour son amour, pour ses sacrifices dans ma vie. Donc je prierai pour mon employé demain. Mais après une discussion avec son épouse, le couple annule la réservation pour l'anniversaire. Ils se rendent ensemble chez l'employé avec des plats simples, mais chaleureux, préparés à la hâte. Ils ne font pas de grands discours, ils s'asseyent, mangent avec lui et son fils, écoutent et partagent leur présence. Le père passe un coup de fil à son fils adolescent pour qu'il vienne jouer aux jeux vidéo avec le garçon du monsieur qui fait la dépression. Et finalement, cette soirée devient la plus belle par rapport à celle qu'il aurait vécue avec sa femme et leurs amis au restaurant. Frères et sœurs, le vrai pouvoir ne réside pas dans le repas le plus cher, qui est une tentation économique, ni dans le maintien d'une distance hiérarchique, qui est la tentation politique, mais dans la force de transformer un moment de prestige personnel en un acte de soin amical et fraternel. Nous avons tous en nous
un feu que la mort seule peut éteindre, mais que nous devons auparavant transmettre en versant des larmes de compassion, la sueur du service, le sang du sacrifice, pour qu'enfin la graine de la rédemption germe. Le roi berger abandonne son trône pour s'asseoir à la table de la détresse avec nous. Sa royauté se manifeste par un service qui nourrit les cœurs et les corps. Ce que nous faisons pour nous-mêmes meurt avec nous. Ce que nous faisons pour les autres et pour le monde demeure immortel, disait Albert Pike. La véritable royauté se vit dans le service, dans le sacrifice, et la véritable force dans la faiblesse assumée. Frères et sœurs, en cette fête de la Christ-Roi, que s'écoulent de nos yeux des larmes de compassion, que ruisselle de notre front la sueur du service, et que donne notre cœur le sang ultime du sacrifice, afin qu'enfin germe éternel la graine de la rédemption. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse et bonne fête à tous.